déclarer. Moi, Tartuffe est votre homme, et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi, toujours, je me suis confiée. Fais-moi. Non, vous serez, ma foi, Tartuffe. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout un bon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Eh, là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez pas. Peut adroitement empêcher, mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame. A changé de visée, la chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement, la chose vient par lui de m'être. Il s'est déclaré autrement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre ce coup. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le feu est glorieux et il faut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert à votre âme. Moi? Je l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. Et c'est ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout le monde que je dois accepter celui que pour épouse on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous avez déjà pris vos résolutions et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Cela est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, permis à moi. Mais mon âme offensive vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter, et mes vœux, et ma main. Oh, ça, je n'en doute pas. Et les ardeurs qui citent le mérite. Mon Dieu, laissons-là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'il nous trouvera pour moi, et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien. Et dans chacun, il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vous visse, à mes yeux, passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur que vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui, C'est assez m'insulter, madame, et de ce pas, je vais vous contenter. fort bien. Sachez au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême, Oui, et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre à mon exemple, soit. Suffit! Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous le voyez, c'est pour toute ma vie. À la voleur. Hé! Ne m'appelez-vous pas? Quoi? Vous rêvez. Très bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout ceci pourrait enfin aller. Oh là, Seigneur Valère! Que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne pas de ce qu'elle a voulu. À l'autre, où courez-vous? Non, Dorine, en vain, tu veux me retenir. Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice. Et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Êtes-vous fou de vous être emporté? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emporté? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a point d'autre envie que de se conserver à vous, j'en suis convaincue. Il n'a point d'autre envie que d'être votre époux, j'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? L'un et l'autre, la main. Je vais vous avancer. Vous ne vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Pour dire le vrai, les amants sont bien fous.
plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne saurais point à d'autres qu'à ma mère. Quel caca est le vôtre. Tirez de cette part, tirez de l'autre. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé. Et bénis ce beau jour, autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce jour, mais prenons une chaise afin de t'en punir. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette pierre va bientôt tout épuise. Les prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir obtenu cette grâce d'en haut. Je n'ai fait au ciel nulle de votre insistance qui eût pour objet votre complaisance. Votre zèle pour moi, c'est bien dommage. Je fais moins bien pour vous que je ne mérite. Si vous savez bien avoir la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup de ces bons. On ne peut que trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, je vous ai donné la mienne. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et je suis bien aise qu'ici aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion souvent aussi à j'ai demandé, sans que jusqu'à ce jour, il me l'ait accordé. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je ne veux aussi, pour cette classe singulière, que montrer à vos yeux mon amour tout entier, et vous faire au serment que le bruit que j'ai fait, des visites qu'ici reçoivent vos amis. Sont envers vous l'effet d'aucune haine, mais du violent transport d'un zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement. Vous me serrez trop. Oui, madame, sans doute, mais ma ferveur est telle. Que fait là votre main? Je tâte votre avis. L'étoffe en est moelleuse. De grâce laissée, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage est merveilleux! On travaille au plus d'un air miraculeux. Jamais en autre chose on a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre père. On dit que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, justement? Il m'en a dit deux mots. Madame, après à vrai dire, ce n'est pas le bonheur à quoi je soupire. Et je vois autre part le merveilleux athée, c'est de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Moi, je crois que si elle tend de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles ne trouve pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, et c'est en vous ces plus rares merveilles. Il a, sur votre face, ébauché des beautés, dont les yeux sont surpris, et les cœurs transportés. Je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous le cœur de la nature. Et d'une ardente amour, voir mon cœur atteint, le plus beau des portraits, lui-même au séquin. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète, le fut du noir esprit, une surprise à moi. Mais à trop fuir vos yeux, mon cœur se révolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, oh beauté tout aimable, que cette passion venait être autant coupable, que je pus lui ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui me fait abandonner le cœur. Ça même, je le confesse, une audace bien grande, que d'oser de ce cœur vous adresser au monde. J'attends mes voeux tout de votre bonté, et rien n'est vain d'effort de mon infirmité. Offrez mon bien, mon espoir, inquiétude, de vous dépend ma peine et ma béatitude. Et je serai alors, par votre sœur Harry, heureux si vous voulez, malheureux si vous voulez. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous devriez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout en a vous. Ah, pour être dévot? Je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes apparts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange.
si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'aurai brillé la splendeur plus qu'humaine, de mon âme tout entière vous te souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance, obstiné mon cœur. Elle surmonta tout, jeune prière, larme, tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous disent tant de fois. Et pour mieux m'exprimer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'un un peu béni les tribulations de votre esclave indigne, si votre bonté veuille me consoler, et jusqu'à mon néant daigne se ramaler, je vous serai toujours, oh suave merveille, d'une dévotion sans nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne coûte point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de tour, pour les femmes sont brillants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse sur les voies se tarder. Il n'y a pas un succès qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète en qui on se confie déshonore l'autel, le cœur stable. Et les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr de secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne nommée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Votre rhétorique en des termes assez forts à mon âme s'explique. Ne craignez-vous point que je ne sois l'heure à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le comte avide d'un amour de la sorte ne pût bien admirer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de mérite, et que vous ferez grâce de ma témérité. Vous me pardonnerez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Et considérez, madame, au regard de votre frère, que l'on n'est pas aveugle, mais qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se repère. Je me retirerai point d'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. Un d'austère devoir, le rôle de femme engage, et vous n'y montez pas, à ce que je prétends, pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour l'indépendance. Du côté de la barre et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout point est soumise à l'autre qui gouverne. Mais voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. C'est qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le temps d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Mais pour l'heure, il ne faut rien que lire. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui qui touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Loin ces études de Yann, ses os, ses blancs, ses pommades, et mille ingrédients qui font des teintes fleuries. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belles se prennent peu pour leur mari. Sous sa coiffe en sortant, comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe le cou. Car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Or, ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur.
faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Si la femme dut-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire ni encre, ni papier, ni plume. Le mari doit dans les bonnes coutumes écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Ces sociétés déréglées que l'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste. Car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, Horace en parle, lui, avec tant de plaisir, que de se marier nous donne des désirs. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir, Pourquoi ne m'aimez pas, Madame l'imprudente? mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Ces mots, au nom des Pierrots. Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous pourrez m'avoir? Je ne vous en ai pas de si grande mouvance. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment, et m'avez fait ton tout inscrire joliment. Croit-on que je me flatte, et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus paraître pour sotte, s'il vous plaît. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade. Ma main de ce discours me venge la bravade. J'enrage quand je vois ta piquante froideur. Quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous me coupez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment mon colère. Produit un retour de tendresse du cœur qui de mon action désarme la pensée. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes se sujetent à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance, c'est qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant, et leur âme fragile. Qu'il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse. Je te pardonne tout, te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si blanc en revanche, aime-moi. Du plus fort de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux, vois ce regard mourant, contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi, et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste, tu le seras toujours, va. Je te le proteste, sans cesse il fait jour. Je te caresserai, toucherai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, cela c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à rien, mon amour ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne? Ingrate! Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue?
Dis-le-moi. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Vous voyez, tous vos discours ne me touchent pas l'âme. Horace avec 2 mots en ferait mieux que vous.